Les cyclistes sont nombreux dans la région et là, Jules, vous allez nous parler d'un adepte de vélo qui a traversé une partie du continent nord-américain et qui raconte aujourd'hui son périple de 7 mois dans un livre. Oui, ce mordu de vélo, c'est Paul Lefort. C'est un Français d'origine, mais québécois d'adoption, qui a quitté l'Îlet-sur-Mer en juillet 2022 avec comme objectif de traverser le pays jusqu'à Vancouver. Mais une fois rendu en Colombie-Britannique, Paul Lefort il a décidé qu'il allait piquer vers le sud, jusqu'au Mexique d'abord, puis jusqu'au Guatemala. Donc, en tout et partout, son voyage a duré 7 mois au fil des 13 000 quelques kilomètres qu'il a parcouru de juillet 2022 à février 2023. Il a célébré ses 28 ans. Il a connu son lot de belles rencontres, des moments de joie et de dépassement de soi, mais aussi de solitude, plusieurs crevaisons, des crampes, des situations dangereuses. Il raconte tout ça dans son livre qui est intitulé Papillon monarque et qui vient d'être publié aux éditions Marchand de Feuilles. Notre collègue Valérie Lessard s'est entretenue avec lui et la première chose qu'elle a voulu savoir, c'est à la base, qu'est-ce qui l'avait motivé à envisager une telle aventure en solo? Déjà, j'aime beaucoup le vélo. J'ai déjà fait quelques voyages un petit peu, que ce soit en Amérique du Nord ou en France. Et donc, je me suis assez vite rendu compte que c'était un bon moyen de parcourir de la distance, de faire du sport, qui était bon pour la santé physique et mentale. Et puis aussi de voir des paysages et de rencontrer des gens. Donc, c'est quelque chose qui me plaît, découvrir des nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, vélo, on expérimente les paysages, les reliefs, les gens qu'on rencontre qui sont très importants aussi. Et j'ai décidé de partir à ce moment-là, parce que j'avais économisé quand même un petit peu en travaillant plusieurs années. Et j'avais depuis longtemps en tête de partir sur un long voyage, sans vraiment me donner un objectif fixe, mais pour profiter et voir jusqu'où j'irais comme ça, simplement en profitant. Et donc c'est grâce à cette envie et puis je dirais à cette folie presque que j'ai pu faire le voyage, parce que quand je suis parti, je peux vous dire que les premières heures de vélo ont été pleines de doutes. Vous venez de parler des doutes, des premières heures, des premiers jours. Paul, comment vous vous êtes préparé mentalement, physiquement, à pédaler comme ça, tout seul, pendant des semaines? L'élément le plus important, c'est de se préparer à l'inconnu finalement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement préparer, ça. C'est un voyage qui a duré 7 mois. Donc, les 3 premières semaines de mon voyage, finalement, étaient de la préparation physique. Je faisais des journées assez courtes. Et ensuite, j'ai augmenté un peu le rythme. Je l'ai d'ailleurs augmenté un peu trop. J'ai eu des crampes à des moments donnés. La chose qui a été la plus importante pour moi, c'est la préparation logistique. Initialement, je suis pas un très grand campeur. Et je me voyais pas mettre ma tente un peu n'importe où au bord de la route. Donc, j'avais vraiment préparé presque au jour le jour les 20 premiers jours du voyage pour savoir où est-ce que j'allais pouvoir acheter à manger, dormir, etc. Je suis parti de l'Îlet-sur-Mer au Québec, j'ai rejoint Ottawa, puis ensuite Sault-Sainte-Marie, d'où j'ai traversé aux États-Unis à travers le Minnesota jusqu'au Manitoba de nouveau. Toutes ces premières étapes-là ont été assez planifiées en détail finalement, et c'est quelque chose qui était important, je pense, pour me rassurer. Et puis, au fur et à mesure, finalement, du voyage, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de planifier comme ça 2 ou 3 semaines à l'avance. J'ai commencé à planifier seulement semaine après semaine. Et puis, à la fin, je planifiais seulement pour les 2-3 jours suivants, selon ce qu'on m'a raconté sur les histoires du coin ou les paysages à voir. Et c'était encore plus de liberté. À quel moment vous vous êtes dit « Il y a peut-être un livre à écrire à partir de ce que je suis en train de vivre ». À force de rencontrer des gens et de raconter un petit peu mon voyage pendant le voyage, par les gens qui m'accueillaient, qui me posaient plein de questions, je me rendais compte que j'avais plein de choses à raconter. Et puis surtout que j'avais jamais assez de temps ou jamais assez de mots pour expliquer sur le moment ce que j'étais en train de faire, comment je me sentais. Je me suis rendu compte que j'arrivais souvent dans une situation où je simplifiais beaucoup le voyage, je simplifiais beaucoup les choses. Et à un moment donné, je me suis dit, non, faut pas que mon souvenir aussi se simplifie de ce que j'ai vécu, parce que il y avait beaucoup de belles choses, des choses difficiles aussi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que
Ça serait très important de mettre ça sur écrit pour moi-même surtout, puis pour le partager avec les gens qui seraient intéressés. Ça a été d'autant plus facile pour moi de prendre cette décision que pendant que je pédalais, j'avais quand même beaucoup d'idées sur comment je pourrais décrire des situations, des gens ou des paysages. Donc que je notais comme ça pour le plaisir en me disant que j'allais peut-être en faire un poème ou autre. Et puis finalement, j'en ai fait un livre. Dans Papillon Monarque, évidemment, on a droit au paysage à couper le souffle que vous nous décrivez. Vous nous faites aussi le portrait des gens que vous croisez. À quel point la ligne, elle était claire pour vous entre ce que vous étiez à l'aise de dévoiler sur vous, sur les autres, et ce que vous alliez peut-être finalement garder pour vous? Pour tout ce qui est de moi, de ce que j'ai ressenti, je me suis pas censuré, quoi. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais ressenti et comment je l'avais ressenti, parce que c'était important pour moi, si j'écrivais ce livre, de le faire comme ça et pas d'essayer de modifier ou d'étoffer des sentiments pour avoir l'air moins ridicule ou je ne sais quoi d'autre. Non, je voulais que ça soit brut et que ça soit humain, et j'avais un regard qui m'est propre dans les lieux que je traversais, qui sont souvent marqués d'histoire, que ce soit l'histoire souvent tragique des Premières Nations en Amérique, ou des fois aussi les contextes sociaux, politiques, notamment aux États-Unis, ou même en Amérique centrale. Et ensuite, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, oui, j'ai très souvent modifié les prénoms, parfois même un petit peu les lieux, pour protéger un peu la vie privée des gens, parce que j'ai voulu ne pas me censurer, donc dire ce que je pensais sur le moment. Et puis il y a des fois où j'ai des avis peut-être sur un ou deux lieux que j'ai en tête, qui sont pas forcément flatteurs pour les lieux que j'ai traversés ou où j'ai passé un moment. Donc je pense que ça n'aurait pas été très sympathique de mettre les vrais lieux à ce moment-là. Paul, on dit souvent que le plus dur après un voyage plus ou moins long, c'est de revenir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Le plus dur, c'est quelque chose dont les gens qui n'ont pas fait de grands voyages comme ça sont pas forcément conscients. C'est d'avoir le courage de l'arrêter. Je suis parti en me disant je pédalerai tant que j'aurai envie de pédaler. Mais pendant ce voyage, j'ai aussi rencontré un petit peu d'autres voyageurs, que ce soit des voyageurs à pied ou à vélo. Et ça m'a beaucoup marqué de rencontrer certains voyageurs qui disaient que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en voyage. Et quand on leur demandait quel était le but initial ou quand est-ce qu'ils allaient arrêter le voyage, ils savaient pas vous répondre, parce que quand on part dans un voyage comme ça pendant aussi longtemps, et à un moment donné, on a peur de retourner à une vie sédentaire. Et ça m'a pris plusieurs semaines au Guatemala avant de réaliser ça et de prendre la décision d'arrêter. Le retour a demandé quand même de l'adaptation. Bon, j'ai eu la chance de retrouver un emploi dans le mois qui a suivi, donc ça a été, mais on a beaucoup de choses à raconter. Il n'y a pas grand monde pour nous comprendre. C'est ce qui a motivé d'autant plus la rédaction de ce livre. Paul Lefort est aujourd'hui établi à Vancouver, là, où il travaille dans le milieu de l'aviation. Le livre qui retrace son périple à vélo d'est en ouest au Canada, puis du nord au sud jusqu'au Guatemala, s'intitule Papillon Monarque et c'est publié aux éditions Marchand de Feuilles et disponible en librairie. Merci, Jules.